Salut, cher PDG et ami hamster. La vidéo d'aujourd'hui va vous toucher là où ça compte, votre portefeuille. Vous pensez avoir tout compris à vos finances? À votre place, je n'en serais pas si sûr. Que vous utilisiez votre carte de crédit tous les jours ou que vous soyez coincé dans des routines qui détruisent votre richesse potentielle, je suis ici pour secouer les choses et vous faire profiter d'une sagesse de la taille d'un hamster. Aujourd'hui, j'ai découvert que les humains adorent ce qu'on appelle les cartes de crédit. Et je comprends tout à fait. J'adore courir dans ma roue de hamster, tout comme vous adorez tourner en rond en payant des intérêts sur ces cartes. Mais voici le problème. Si vous voulez rouler dans la richesse, il y a une chose importante que vous devez faire avec votre carte de crédit. Voyons ça dans cette vidéo. Si vous utilisez votre carte de crédit, vous ne voulez pas être riche. Eh bien, chaque fois que vous parlez de dette, les gens me lancent. Regardez ce que dit Kuban, regardez ce que dit Kuban, et vice-versa. Donc, coupez votre carte de crédit. Si vous utilisez une carte de crédit, vous ne voulez pas être riche. Oui, comme cette réplique, c'est une bonne réplique. C'est ma réplique préférée. Je la dis aux gens tout le temps. Ensuite, les gens me demandent, eh bien, quel est le meilleur endroit pour investir? Je dis, le meilleur endroit pour investir, c'est de rembourser toutes vos cartes de crédit et de les détruire. Parce que votre carte de crédit, vous savez quel est votre rendement, n'est-ce pas? Si vous vous en débarrassez, vous savez, vous payez 15-20% d'intérêt d'une manière ou d'une autre, et si vous réduisez ça, vous venez de gagner 15 ou 20%. Hein? Les amis, je vous l'ai dit 100 fois, et Forbes 400 des personnes les plus riches d'Amérique du Nord, lorsqu'on leur demande quel est le moyen de construire sa richesse, quel est le moyen numéro 1 de construire une richesse, 75% des personnes riches, pas votre beau-frère fauché qui a une opinion, mais des personnes riches répondent: débarrassez-vous de vos dettes et restez sans dette. Ouais, parce que cela vous donne le pouvoir sur votre plus grand outil de construction de richesse, qui est votre revenu. Couper ma carte de crédit, ça ne va pas arriver, monsieur. Je veux dire, je comprends que s'endetter, c'est mauvais, mais vous me dites que le secret pour être riche, c'est de brûler la seule chose qui m'aide à acheter de nouveaux encas brillants. Eh bien, je suppose que si tous les grands noms du Forbes 400 le disent, peut-être que je vais juste la mordiller un peu pour y réfléchir. Mais si vous enlevez ma carte, ne touchez pas à mes encas, d'accord? Laissez-moi vous dire une chose, les hamsters. Les habitudes sont un peu comme les jouets de tunnel. Certains vous mènent là où vous voulez aller, et d'autres vous laissent coincés dans un coin à ronger votre litière pendant des jours, parce que votre propriétaire ne peut vous trouver nulle part. Quoi qu'il en soit, voyons pourquoi certaines de vos habitudes quotidiennes pourraient vous empêcher de gagner gros. Alerte au spoiler, certains d'entre vous n'aimeront pas ça. Que diriez-vous de ces 3 habitudes qui maintiennent les gens coincés financièrement ou qui font qu'ils se sentent fauchés? Je dirais qu'ils ne parviennent pas à identifier les habitudes qui ne leur rendent pas service. C'est vrai, si je regarde les gens dans ma vie, ma famille, d'autres, ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient des habitudes qui en fait les éloignaient. L'habitude pourrait être de se réveiller le matin et je considère tout comme une habitude. Il peut s'agir de se lever le matin et de regarder le journal télévisé, peu importe d'où vous tirez vos informations. C'est vrai, jamais de ma vie je n'ai regardé les informations et je ne me suis senti investi d'un pouvoir. N'est-ce pas? Vous pouvez donc avoir l'habitude de vous réveiller et de regarder les nouvelles. Cela vous met dans un espace réactif et défensif et vous n'innovez jamais. Vous ne créez jamais. Oui, on est d'accord? Donc, parlons des habitudes. Par exemple, le matin, tu pourrais te réveiller et commencer par dire 2 ou 3 phrases de gratitude. Ensuite, tu pourrais boire une boisson verte et aller marcher. Ou alors, tu pourrais te lever, mettre les infos, prendre ton téléphone, regarder tes emails et messages, trouver celui qui te met de mauvaise humeur, aller manger, prendre un café et un donut. Maintenant, je ne cherche à critiquer personne, mais ce sont toutes 2 des habitudes. Oui, changer ses habitudes, c'est comme essayer d'apprendre à un hamster d'arrêter de faire tourner sa roue à 3 heures du matin. Bonne chance avec ça! Je veux dire, je comprends l'idée, se réveiller, prononcer quelques mots gentils, siroter quelque chose de sain, se sentir comme $1 million, ou sortir du lit, prendre un énorme petit déjeuner et laisser le chaos commencer. Je vis pour un peu de drame, mais je vais essayer ta routine sophistiquée de gratitude, mec, juste après avoir fini de regarder les infos. Merci de regarder, passionnés de crypto. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir.